Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve de nouveau cette fois-ci avec Luby Édition pour vous parler de jeux de société et avec Johan toujours, j'ai envie de te demander ton prénom je crois juste avant, et je l'ai plus en tête, Pauline, avec Pauline de Luby Édition, pardon pour ce manque de professionnalisme scandaleux, pour parler des jeux de société. C'est une petite maison d'édition, Luby, une petite maison d'édition belge. Belge, oui. Je ne savais même pas que vous étiez belge au départ. Dont on a beaucoup entendu parler sur le tout premier jeu notamment, et il y en a eu quelques-uns derrière qui sont sortis. Vous sortez peu de jeux, vous les travaillez, c'est quoi, c'est environ un par an jusqu'à présent, peut-être deux l'année dernière Deux l'année dernière, oui. Et donc un nouveau jeu qui arrive, dont on va parler plus particulièrement, qui s'appelle ici Rebumix. C'est le nouveau jeu de cette année. Il y en aura plusieurs cette année? C'est pour 2025. Celui-là, c'est pour 2025. Il n'y en a pas du tout cette année. Pas du tout, du tout. Ah là là, donc c'est une petite maison d'édition. Oui. Chaque jeu est un événement. Exactement. Forcément. Puis il y a eu un peu de changement dans la maison d'édition aussi. Oui. Donc moi, je suis arrivée en avril. Et la chargée d'édition est partie en janvier. Donc l'ancienne chargée d'édition. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de jeu cette année. Parce qu'il y a du mouvement. Je découvre le métier. J'apprends et voilà. Voilà, donc c'est un peu une première. On prend le temps de faire un jeu. Et donc tu découvres aussi Valménier, le sommet des jeux, c'est la première fois que tu viens. C'est chouette, ça te plaît bien? Oh, c'est génial, oui. Oui, c'est vraiment top, il y a plein de gens, plein de chouettes gens surtout. On joue beaucoup, et donc ça s'aguille aussi, et on découvre plein de chouettes choses. Et puis j'apprends beaucoup de choses aussi, parce que comme il y a beaucoup de collègues éditeurs, ça me permet de faire des up en compétences et d'apprendre plein de choses sur le métier. Parce que toi, ton rôle chez Luby, c'est éditorial, je veux dire, ou c'est tout. C'est tout. C'est souvent le cas, dans la petite boîte. On a un illustrateur qui est... Oui, c'est ce que tu m'as dit hier. Vous êtes trois, grosso modo, dans la maison d'édition. Voilà, il y a le directeur, qui est Vincenzo, qui est l'auteur de Guardian of Legend, donc de notre premier jeu. On a notre super illustrateur qui a un prénom un peu... il s'appelle Martin. Ah, c'est super. Donc Martin Maigret, qui est notre illustrateur, c'est lui qui a fait nos jeux. Et puis alors, il y a moi. Pour faire le reste. Forcément, c'est une petite équipe, ce sont des petits jeux, ils sont soignés. Je t'ai vu hier, tu le fais beaucoup tourner celui-ci. J'ai vu des tables où ça jouait par équipe. Oui. Moi, je ne l'ai pas joué comme ça. J'ai fait juste une première partie qu'on n'a même pas terminée, pour te dire. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit hier, il faut que j'y rejoue. Il faut que je rejoue pour avoir plus d'avis dessus, pour pouvoir me plonger dans le jeu Rebumix. Et puis, ça va être l'occasion, là, justement. On va l'ouvrir, on va regarder, on va peut-être s'amuser un petit peu avec quand même. Ça peut être très chouette. Les précédents jeux, vous en avez déjà entendu parler, on va les montrer puisque tu les as ramenés directement. Il y a eu Guardian of Legend, on n'a pas la boîte là tout de suite, mais vous connaissez peut-être ce jeu, c'est celui dans lequel il y a un œuf en or, alors pas dans le jeu, mais il y a une chasse au trésor à l'intérieur. Voilà. Le jeu, lui, c'est un jeu complètement indépendant dans lequel on va jouer avec des images, si je me souviens bien. Voilà, puis on va pouvoir trouver des indices pour la chasse au trésor dans des images. Le jeu, dans les images. Il y a toute une recherche. Très complémentaire. C'est sorti en un petit moment déjà quand même, c'est quoi, genre 2020 Non, 2018, quelque chose comme ça. Ça date un petit 2019. peu. Et alors, un œuf qui a une certaine valeur, je me souviens plus du prix. Alors, il était à 240 000 €. Wow. Mais à partir du moment où il est en or, le taux de l'or a grimpé en 5 ans, donc normalement, sa valeur marchande est un petit peu supérieure. C'est incroyable. Donc, il est caché quelque part, il faut le trouver, cet œuf-là, et on n'en dit pas plus, parce que j'ai rien le droit de dire, mais bon, c'est trouvable. C'est trouvable. Il y en a qui sont déjà passés très très près. Il est toujours disponible, le jeu, il est en boutique? Il est toujours disponible en boutique, et puis sur notre site internet aussi, donc toujours commandable. Il y a eu d'autres jeux qui sont sortis. Alors dans l'ordre ensuite, c'est qui a dit que j'ai bien aimé celui-ci aussi. C'était assez chouette. Vraiment un jeu très malin. Donc celui-ci, je n'ai pas le nom d'auteur en tête, pardon. C'est un jeu de Pierrick Lugène, qui est un Belge aussi. Voilà, petit jeu. Donc alors là, c'est un jeu un peu mécanique. Je ne sais pas comment le qualifier. C'est un 2 joueurs où on va récupérer. Donc on va se déplacer sur notre axe. Et la ligne sur laquelle on est va engendrer le choix de l'autre. Donc on va vraiment essayer de bloquer l'autre, de lui faire des coups un peu tout tordus pour lui faire perdre des cookies. Et le but, c'est de gagner le plus de cookies possible. Les deux jeux de l'année dernière, donc il y a une petite boîte Belladone, très très jolie là, en termes d'illustration, très très joli jeu. C'est un jeu qui est signé, j'essaie de lire les noms parce que ça, je ne les connais pas de tête. Martin Maigret? C'est toujours Martin Maigret, l'illustrateur, mais je te laisse lire l'auteur. C'est Konstantinos Karaganis. Je ne le maîtrise pas encore. Très bon au saut à la perche aussi, d'ailleurs, je sais, j'ai vu ses exploits sportifs. Donc, petit jeu de cartes de bluff. Et le deuxième jeu qui est sorti la même année, c'est celui de Florian Siriac. Là, j'ai deux têtes. Et de
Mareva. Et, Il a une ah, il n'est pas co-autrice. tout seul, oui, c'est vrai. Non, non, Ah, c'est vrai alors, pardon, ça, je devrais pas faire ça, mais j'ai retenu, et comme j'ai pas révisé juste Mareva avant. Beauchamp. Mareva Beauchamp, effectivement, ils s'y sont mis à 2 sur celui-là, très élégant également, comme jeu jeu de Time collection. Collectors. Un jeu dans lequel on joue avec le temps et les dates qui sont indiquées sur les différentes cartes à l'intérieur, parce que même si j'ai pas révisé, enfin, j'avais pas prévu que tu viennes avec tous les jeux, je les ai tous joués, donc je les connais très bien. Voilà pour ceux que vous connaissiez peut-être déjà. Et on s'attarde sur la nouveauté, forcément. On a envie de découvrir ce nouveau jeu, donc on va ranger les autres. Et on va regarder Rebumix, on va poser au centre de la table, on va vérifier que notre vidéo fonctionne bien. Pouc. Mais oui, elle fonctionne bien cette vidéo. Elle est très zoomée d'ailleurs. Hop, vous voyez la boîte de Rebumix. C'est un jeu dans lequel on va faire des rébus, mais d'une manière assez particulière, puisqu'on va s'appuyer sur du dessin. Exactement. Comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? On va pouvoir prendre une carte en fonction de la difficulté. Je vais dézoomer un peu, mais pendant ce temps-là... Donc on va avoir 3 difficultés. La difficulté sera dans la réponse à trouver et dans les dessins réalisés. Ah, je suis bête, il fallait pas que je dézoome. C'est juste que je n'avais pas appuyé sur le bon bouton. Il est pas malin. Il m'a vu zoomer du coup. Alors je vais rezoomer un peu. Ne vous inquiétez pas, je gère tout. Je me disais, c'est bizarre, j'avais bien réglé. Voilà. Yes. Et donc du coup, en fonction du nombre de joueurs qu'on va être, on va choisir une réponse. Une personne va noter sur son petit écritoire la réponse, par exemple, parapluie, Oui. si on joue à 4 joueurs. Et puis, donc, il y a une personne qui va deviner, une seule personne qui voit la carte et qui va écrire parapluie et qui va effacer une syllabe, qui va vraiment effacer ce que lui va dessiner. D'accord, on va faire l'exemple. Hein. On fait l'exemple en direct pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc on écrit parapluie au début parce qu'on joue à 4 joueurs. À 4 joueurs, il y a un joueur qui doit trouver. Voilà, il y a un joueur qui trouve et 3 qui vont dessiner. Et 3 qui vont dessiner. Donc le premier joueur, c'est moi, par exemple, je décide de supprimer le rat. Et aussitôt, je prends une petite fiche. Hein, mais tu attends que tout le monde ait son petit mot avant de commencer à dessiner. Oui, parce qu'il y a un timer. Pardon, je te laisse expliquer parce que je vais expliquer beaucoup moins bien. Il ne faut pas que je me lance là-dedans. En tout cas, je fais le rat. Après, la main par passe... exemple, moi, je vais prendre le pas. Ouais. Et toi, tu vas prendre ceux qui restent. Ok. J'ai été pas trop méchante. Après, au niveau 1, les syllabes sont assez faciles à dessiner. Mais plus on avance, plus ça va être compliqué. Et donc, au top départ, on dessine. Parce qu'on a 2 minutes pour dessiner complètement notre dessin, le montrer à la personne qui va deviner. Et cette personne-là doit réorganiser les rébus et puis dire la bonne réponse, quoi. Donc on dessine son élément. Alors là, on vous explique juste le jeu, mais je vous propose qu'on fasse une petite manche, peut-être juste après. Ça peut être plus sympa si Jaline a envie de participer avec nous et de découvrir, parce qu'on va dessiner à 3 et on te fera découvrir, Aline, si tu veux bien, juste après. Aline qui est hors champ, mais qui va nous rejoindre juste. Hop. Donc voilà, moi je dessine, bon, je ne vais pas finir mon dessin, mais je dessine un rat, toi tu dessines des pas, Johan dessine la pluie, et Aline qui n'a pas du tout entendu que le mot que l'on cherche c'est parapluie, elle a juste ces illustrations-là. Elle va devoir deviner en disant, tiens, est-ce que ça c'est une souris? Alors, donc on peut poser à la personne qui dessine, on peut lui demander, est-ce que c'est bien ça que tu as dessiné? Et la personne peut juste dire oui ou non. Je pense pas que c'est une syllabe, on est plus sur rat que sur souris. Ah, t'es maligne, comment t'as deviné? Elle est super maligne. Pas. Pluie. Ah, t'es forte, hein, c'est fou ça. Quelle bonne démonstration, vous avez vu? C'est incroyable. Et donc je propose que le mot, ça doit être pas, rat, pluie. Alors la difficulté, c'est pas que de retrouver les syllabes, c'est aussi, reste avec nous Aline, c'est aussi de les mettre dans le bon ordre. Tiens, je te propose de prendre cette chaise, je vais me décaler un peu, et hop, on va se mettre à 4. Et comme ça, on va pouvoir faire vraiment une manche. Parce que là, cette manche, elle avait entendu, franchement, tu vas pas nous dire le contraire, tu avais entendu le mot que l'on cherchait. Je faisais autre chose. Vraiment, j'étais... Ah, t'étais pas au courant? Non, pas du tout. Ah, pardon. J'étais dans ma bulle. Je t'ai perturbé. Je vous propose qu'on joue ensemble et que vous jouiez en même temps que nous, parce que vous regardez forcément l'écran. On va vraiment faire une manche et on va essayer de faire deviner, peut-être à Johan, on va le stresser. No stress. C'est Johan qui va essayer de te trouver et on va prendre donc le premier mot de la liste. Donc c'est de plus en plus dur en fonction du niveau, c'est ça? Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on fait? On prend tant pour les dessins à faire, parce que c'est parfois des concepts ou des choses plus compliquées. Bon, tu es peut-être un professionnel du dessin, je pense que tu n'es pas tout seul. Ah bon, mince.
On prend quoi? Niveau 2. Allez, on prend niveau 2? Enfin, niveau 2, premier mot. Non, tu Ah, veux un niveau première. 1 vraiment? Mais il faut en faire plusieurs. Je Si on prend regarde. niveau Non, 1. non, mais même niveau 3, moi, ça me faisait pas peur. Alors, on prend niveau 2, on fera un niveau 3 si vraiment on est incroyable. On va regarder le mot. Faut pas que je regarde la non, caméra. il y a une seule personne qui regarde. Pardon. Prends-le un autre mot parce que je l'ai vu pour le Oh, coup. je suis désolé. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux autres, quand on a reçu une partie de mots, on peut quand même jouer et essayer de deviner le rébut pour soi sans donner la réponse, mais ça permet d'être un petit Je peu... vais pas prendre ce faute là parce qu'il est impliqué. jaune et pour l'image, pour la caméra, c'est pas super. Et alors, il y a une gradation d'indices. Donc, si jamais on a 2 minutes pour trouver, donc on a un chronomètre de 2 minutes. Si Johan ne trouve pas au bout de 2 minutes, on perd le premier point. Donc, on perd les 10 points, il nous restera 5 points. Et si au bout des 4 minutes, il n'a toujours pas trouvé, bah là, on ne marquera pas de points pour le temps. Et alors, pareil, on a le droit de donner 3 indices. C'est souvent quand c'est plus compliqué et qu'on a qu'on a plusieurs joueurs. Et donc, les indices, ça va être par exemple, le premier joueur qui ne sait pas comment découper le mot va utiliser le filtre rouge et va pouvoir alors regarder les idées, les suggestions Ça m'intrigue, Ah oui. ce Ouais. schéma. de découpe. Mais ça peut être aussi, on va lui donner le thème, par exemple, en disant c'est un objet, c'est une expression. On peut lui dire s'il est vraiment perdu, bah, celui-là c'est c'est la première syllabe. Ou, Oui. voilà, Il a choisi sa syllabe c'est gentil. et Donc On là, va nous se avons lancer. 2 minutes. Pour 2 dessiner. minutes. Oh là, c'est beaucoup de Mais minutes. 2 minutes pour dessiner et qu'il devine. Ah, et qu'il devine. Oui, il y Oui, avait oui, deux en même c'est- temps. Donc dès que quelqu'un a fini, il me fait passer son dessin, c'est ça? Et en fait, je pourrais presque vous regarder dessiner, ça n'a pas d'importance, on est d'accord? Ok. C'est compliqué quand même, hein, le dessin. Ah là, Mes talents sont vraiment mis à rude épreuve. Peux-tu les montrer? normal que je ne comprenne pas. Je comprends pas non plus. Et voilà. Peut-être que Le le mien. dernier va me... Waouh! Ah d'accord. Alors, attendez, il faut une vidéo là parce que là, les gens jouent pas du tout. Ah oui, pardon. Hop, hop, celle-ci plutôt. Donc, je veux les 3 dans la vidéo. Je donne des ordres. Donc j'ai eu ça, et je me suis dit ça doit être un D. Ensuite j'ai eu ça, je me suis dit ça doit bien être lait. Par contre, il y a ce truc-là, Et ouais, c'est dur. Ah, j'ai- c'est compliqué ce que t'as fait, Aline. et donc... J'aurais pas fait ça, Mais moi. peut-être que je vais trouver grâce à décalé. K, ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Voix? Parce que ça peut être voix. Dévoilé. Ça pourrait être dévoilé. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile de dessiner voix de toute façon. Donc je tente le coup. Dévoilé. Dévoilé. C'est la bonne C'est réponse. Bravo. Et en Bravo. fait, voix, j'aurais fait une voix ferrée. Ouais, Ah. bah, j'y ai pensé, je vais te dire. Et puis Ah, je me suis dit, t'aurais je dit suis rail. tellement pas très bien les... Ouais. Après la les confusion avec locomotives. rail que... Parce que t'es Là- obligé de dessiner un train. Là, ça pouvait pas être gorge parce que tu m'avais Mm. montré ça. Mm. En fait, ça pouvait être que voix. Mhm. Ça m'a juste obligé à réfléchir. C'était ma Hey. réflexion. Ah, c'est pas mal. Beau travail, là. Beau travail. On a envie d'en essayer une niveau 3, non? Clairement. Et qu'est-ce qui devine? Qui est-ce qui devine? Ah, Moi, Est-ce que- vous voulez que je devine? Alors, Pauline, tu les connais, non? Oui. Ah, Alors, ouais. pas Pauline. Allez, Aline, tu vas deviner Moi, je si peux tu dire- veux. Je peux Enfin, faire les yeux et tout. je peux deviner aussi, hein. C'est pas un problème. C'est dommage qu'on ne te fasse pas dessiner. Oh là là. Eh bien, je vais pas commencer par contre. On va laisser Johan choisir ce qu'il veut Allez. en premier. Donc, hop. Hein, on nous dit découler aurait pu marcher. Eh Non, oui. parce Non, que non, j'avais parce qu'il y fait avait la la flèche bulle, sur la pour bulle, moi, j'y avais non, pensé. On a le droit à une flèche, hein, c'est ça? Sur le dessin? Non, on peut Ah. faire des flèches, on peut Ouais. en mettre plusieurs, on peut mettre des lettres et des chiffres, mais ça ne peut pas donner une réponse. Donc Ok. si on doit faire deviner un, on ne peut pas dessiner un 1. Hmm. Je dois prendre le premier ou je choisis Tu l'un? choisis Je celui que choisis. tu veux. Ouf. Je dis ouf. Ben, c'est surtout, en fait, Il choisit celui qu'il veut, mais si les autres ont plus de syllabes. non mais il choisit dans le mot, il choisit la syllabe Ah oui, qu'il a envie d'accord. d'effacer. Ouais. Parce que souvent, bah, il y a des syllabes qu'on n'a vraiment pas envie de dessiner. Ah, ah, ah. Je vais les avoir. Ben, comme il y en a que 3 et que je suis la deuxième, tu risques d'avoir le Ouais, truc que personne ne veut dessiner. Super, je suis ravi. Hein. Mais J'espère après, il n'y a que c'est- pas de truc qui veut jamais dessiner. Bah, sauf si c'est pas dessinable. Je Si peux par pas exemple commencer à c'est. dessiner, on est d'accord. On attend. Non, Non. tu m'attends. Tu vois, si c'est du boulgour à dessiner, ça va être compliqué. Alors, ça va pas une syllabe, mais. Juste pour info, quand je suis aussi pour meubler, mais j'ai proposé à François de faire toutes les questions de ma petite feuille de questions. Ah, et alors, bah, il a fait un presque score tout bon. Mm. Waouh. Je crois qu'il a pas réussi pour 2. Eh Et non ben. seulement il a raté, mais il a raté très proche. Ouais. Eh ben, incroyable. Eh ben, Mm. c'est Il est parti. très très bon. Il est très bon, hein. Donc là, si j'ai bien compté, c'est 9 points qu'il a fait ou c'est 8? Parce que je... Quelqu'un C'est, fait toc toc, je vais aller.
Tiens, bah, peux te le donner, ça. Tu peux me le donner? Alors, je sais pas trop comment je fais. Ça va vite. Je me laisse, ça va se souiller. Je sais pas comment je fais. C'est très dur ce que vous m'avez fait faire. Ouais, j'ai pris pas forcément le plus dur. J'ai aucune. J'ai pas pris forcément le plus facile. Ah, j'ai aucune idée de comment je représente ça. Non, c'est incompréhensible ce que j'ai fait. Aïe, aïe, aïe. Ah, je vais pas faire comme ça. Ah, je perds du temps parce qu'après, il faut trouver. Il y a le temps qui rentre en compte. Hein, quand même. Ouais, trois Duncan, étoiles, je hein. me pose la même question que toi. Alors, par rapport à ça, c'est pas forcément une syllabe par dessin, ça peut être un mot qui se dessine en une seule fois quand il y a plusieurs je découpes. comprends, parce que forcément, enfin moi je peux commenter hein, déjà, je pense. Forcément, ce que j'ai n'est pas une voiture, parce qu'il y a trop de syllabes dans voiture. Voilà. C'est probablement une auto qui contient en fait 2 syllabes, mais qui se dessine en un dessin. J'imagine que c'est auto. Bah, auto, ouais, il y a Bah, deux syllabes. j'imagine, oui, mais ça a l'air d'être ça quand même. Parce Ah bon que Mais non, c'est forcément une seule syllabe que je cherche. Non, Ah, pas non, pas forcément. forcément. Ah, d'accord. je réponds à la question. Sinon, il y aurait des mots pour 3 joueurs, en fait, et des mots pour 4 joueurs, parce que... Alors, le meilleur champ, hop, on va le mettre dans le champ. Je pense que c'est autographe. Bravo. En fait, j'ai fait une Oh là bêtise, là. j'ai pris le 5 joueurs, je me rends compte. Pardon, je vous ai pas Ah fait oui, le... En fait, c'est ce que je vous ai demandé. Je vous ai Oui, demandé, mais est-ce je t'ai que dit j'ai que c'est le choix forcément du le mot premier. Mais en fait, vous Ah. m'avez dit, j'ai le choix de la syllabe. Exactement. Ah, voilà, D'accord. donc toi, t'avais bien compris. Oui. C'est moi Donc, qui n'avais en pas fait, compris ta Ouais, question. donc aide-soignante, j'en aurais bavé. Ouais. Alors, auto, fait et gras. Moi, j'aurais pensé Les que gras, la j'ai essayé de personne faire. qui aurait fait feu aurait fait un feu. Tu vois J'y ai pas pensé Ouais, du tout. ok. Non, mais Une c'est pas fée avec grave du l'accent tout parce barré. que. Alors, Enfin, ouais. le gras, j'avais commencé par le gras du jambon, c'était incompréhensible ce que j'avais dessiné. Donc, il a fallu que je change mon fusil d'épaule. Non, mais j'ai très bien réussi, dites-le quand même. Mais très très bien. Ah, bravo. C'est très très bien. Eh ben, je pense que vous avez compris comment fonctionne Rebumix. Alors, juste une petite chose en plus. Donc, j'ai vu hier un mode par équipe, il y a une différence? Alors, la seule différence par équipe, c'est qu'on n'a pas de timer. Ah, Et donc, il y a les deux personnes qui... Un dans chaque équipe va prendre... ils vont se retrouver pour écrire le mot sur la petite plaquette. Et puis, ils vont retourner dans leur équipe. Et là, c'est vraiment une course contre la montre. Donc, à partir du moment où ils s'asseyent, ils effacent et ils passent et dessinent directement. Et donc là, c'est vraiment la première équipe. Dès que j'ai effacé ma partie, je la C'est dessine. plus frénétique. Et c'est Mhm. voilà, c'est beaucoup plus... Et c'est la première équipe qui a Le gagné. timer, c'est l'autre ah, équipe. là, faut en que fait. je... Voilà, le timer, c'est Ça un me- peu l'autre Ouais, équipe. faut- Ça me tente bien cette Faut variante. rejouer avec cette J'ai variante. envie d'essayer. Ouais. Mm, mm. Voilà, alors on va les ranger, mais c'est peut-être le moment du jeu des questions. C'est le moment de te poser quelques questions. Et attention, le score à battre est de 8 points. C'est bien. Ça vais commence à faire devenir appel à un compliqué. ami. Non. Parce Un qu'ils ami étaient... François. Ils étaient deux. Ah, Oui. Ils étaient deux, je suis toute seule. Ils Bah, étaient oui. 2, dont François surtout. Qui était très fier en partant quand même, je dois vous dire. Bah, il peut. Oui. Alors, là, je te rappelle le principe. Tu vas avoir le droit de pouvoir choisir des questionnaires parmi le questionnaire d'Aline. Chaque question vaut 3 points. Mon questionnaire, chaque question vaut 2 points. Et le questionnaire de Johan, Johan, chaque question. peux aussi l'appeler vaut Antoine. 1 point. Ouais. Et tu as le droit à 5 questions. D'accord. Quelle est. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait 0? Non. Non. Ça te met la pression. Oui, c'est ça. Ah, c'est vrai que c'est dur, parce que c'est vrai que c'est dur. Mais on a déjà dû. Hein. En fait, les questions sont tellement ciblées que elles peuvent être difficiles. Les 3 catégories peuvent être difficiles en fonction des personnes, en fait. Mhm. Oui. Vu que, Exactement. Vu que la catégorie 3 points et 2 points, je n'y connais mais absolument rien, Il faut tenter là, 1 point, je dirais. je vais déjà tenter la Alors, 1 pour commencer. Pour tout ça. info, il est arrivé, parce que tu connais les thèmes des questions, Mais il est pas les arrivé sur les questions de Martin que ce soit un choix sur 2, tu vois. Oui, Donc, c'est des pas le- fois, c'est pas forcément Honnêtement, difficile. Et pour je le crois grand qu'on s'adapte public, un peu. Pour le grand public, oui, on choisit. Pour le grand public, je pense que c'est mes questions les plus simples, en réalité. Mm. Parce que les questions jeux de société de Johan, bon, bah, les gens qui connaissent pas les jeux de société, c'est compliqué. Et puis les questions d'Aline sont dures. Et puis Martin, la consigne qu'il m'a donnée, c'est fait très dur. Ben oui, c'est des Donc, questions à 3 Je points. me suis vraiment lâchée sur de la question compliquée. Alors, question de Johan. Johan. Ah, c'est une question. Oui, oui, ben, Oui. comme ça, dès que j'ai marqué un point, après je peux essayer les Oui, autres. Mais, oui, oui, bien sûr. Tu veux sauver l'honneur. Voilà, exactement. C'est pas facile quand même. Hein. Je vais dire. Sois gentil. Je pense pas que j'ai déjà posé cette Mais question. j'ai pas regardé Allez. les live Twitch parce qu'on n'a pas beaucoup de réseau. À 5 ans près, donc pour dire que c'est pas facile. Oula. Quelle est l'année de sortie du jeu Acquire de Six Axel? Acquire, mais vraiment. Mais Alors, c'est un jeu que je connais par cœur. Ah ouais. Pour de Absolument vrai pas. Ah. Ah non, mais Je ne c'est connais pas. pointu là. En C'est fait, par c'est un contre, jeu- est-ce qu'on peut préciser que c'est un auteur que tu adores?
Bah oui. Ouais, voilà. Sid Saxon, il a fait Sloth, il a fait des jeux fantastiques. Can't Stop, j'ai une bêtise ou pas? c'est Ouais, Can't Stop, c'est Sid Saxon. Oui, je crois que c'est Il lui. a fait des jeux qui sont incroyables et qui, tu jouerais à Acquire maintenant, tu te dirais, bah, c'est un jeu qui va sortir dans l'année, et quand tu vas découvrir l'année de sortie de ce jeu, donc à 5 ans près, j'étais gentil. Alors je vais dire 1987. 1963. Ah, dommage, le point n'est pas attribué. Deuxième question. Je vais retenter quand même une question à 1 point. Allez, C'est pas les plus faciles, les mêmes sont Non, plus mais simples. Les miennes sont plus sympas. Enfin, il essaie de te corrompre. tu joues depuis longtemps ou pas ça dépend de ce que tu appelles depuis longtemps. J'ai Bah, envie de te dire depuis non. 5 ans, 10 ans, 20 ans. Non, pas. Enfin, 5 Ouais. ans, on va dire. 4-5 ans. Donc c'est pour ça que ça peut À être fond. difficile des fois. Quelle est l'année de sortie du jeu Terraforming Mars? Et là, pas de marge, désolé. Bah non. Oui, mais oui. Mais C'est dur du les coup, années de sortie. Hein. Ouais. C'est très compliqué. Les miennes Je sont dirais beaucoup plus simples. 2018. Non, 2016, désolé. Ah ben, Dommage. Bon, allez, Martin, je vais Ah, quand même tenter. très bien. Après, j'ai Je encore comprends. c'est ça, j'ai encore 2 chances après pour essayer de pas trop perdre la face. Oh, dis donc, c'est une question sport. Sans blague. Alors, t'es pas sans savoir qu'il y a eu des Jeux Olympiques à Paris D'accord. en Et tu me demandes 2024. dans quelle ville ils ont eu lieu? Non, Non. non, c'est un petit peu plus précis que ça. On a eu un exploit incroyable. Tu sais qu'aux Jeux Olympiques, sur la course de cyclisme, il y a 2 courses cyclisme sur route qui ont lieu. C'est le contre-la-montre, mais également la course en ligne du championnat Ah. du monde. Et c'est C'est le Swift. Ah mais j'espère que c'était pas ça la question au moins. Non, mais c'est C'est en ligne. Et je demande la course en ligne. nationalité de celui qui, pour la première fois, a réussi à... Alors, je suis pas sûr que ce soit la J'ai première le fois. droit à un point en plus si je dis son nom. Non, t'as pas le droit à un point en plus. Je te demande la nationalité. Alors, normalement, c'est pour ça que je suis sympa là. Je te Voilà, demande la c'est très nationalité. J'aurais pu te demander son nom, effectivement. Normalement, j'aurais demandé le nom. Mais quelle est la nationalité de celui qui a gagné à la fois le contre-la-montre et la course en ligne? Je crois que c'est un des plus beaux pays du monde. Oui. Parce que je pense qu'il est belge. Oui, Oh. oui, C'était très bonne compliqué. réponse. Et alors son Bravo. nom? C'est Evenepoel Remco. Remco Evenepoel, 3e du Tour de France et vainqueur de la course en Je ligne. peux même te dire qu'il Et est du 3e du Tour de contre-la-montre. France aussi. Et ben Parce voilà, ça fait Voilà. 2 points. Comme quoi. Mais parce que c'est un belge. C'est un Belge. Donc, du coup, c'est plus facile. Puis on a eu 10 médailles, je crois, en dessous. Donc si on 2 connaît- médailles d'or grâce à Remco Evenepoel. Ouais, on a eu une 3e médaille d'or à l'heptathlon avec Nafissa Toutiam. Attention, tu grilles Non, peut-être ne des te points. grille Il va pas. peut-être te poser la Ne question. t'agrippe pas. Dis que tu ne sais rien d'autre. Non, mais j'ai regardé aussi un peu les Français, donc peut-être que je peux avoir. Et je suis en veine. je 4e crois. question. On a une chez toi. Une question chez moi. Alors, je regarde. Oh, dis donc, c'est une question sport. Je vais être moins sympa quand même. Quel pays a remporté le plus de médailles d'or en sport collectif? Et je vais être sympa, tu peux m'en citer 2, parce qu'ils sont à égalité. Bah, il y a les USA. En sport de collectivité, Ouais. oui, j'aurais dû les USA quand même. Ouais, c'est celui que tu nous cites. Oui. Et la bonne réponse était les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont gagné une médaille d'or en basket 3-3 hommes. Et puis, j'ai oublié, oui, en hockey, hommes et femmes. Ils ont gagné 3 médailles d'or en sport collectif, Oui. à égalité avec les États-Unis. C'est aussi une Bravo. bonne réponse. Les États-Unis ont gagné en basket masculin et féminin et également en foot féminin. Sur Comme la à feuille de chaque Martin, fois. c'est marqué blablabla. Blablabla. Alors, sur les, Sur les premiers sur les 3 clics, premiers jours, j'avais il pas écrit avait les pas questions, écrit je de faisais questions. tête. Il faisait- C'est vrai. Ah bah, je vais prendre une de chez Aline alors quand même. Tant qu'à Ah, donc t'es déjà à 4 points. C'est pas. Tu peux monter à 7, tu pourrais être 2e. faire. Oui, alors, vu les questions d'Aline, je suis pas sûre. Bien que j'aurais eu les 3 points de. Je vous ai dit que mon questionnaire était le plus Parce simple. que j'ai tapé au tas, donc Tu aurais pris quoi, tu dis? j'aurais dit 1. Pour Al Pacino. Un Pacino, oui. Combien Eh de... ben, du coup, on va refaire une question à Al Pacino. Non, c'est pas, c'est on pas s- obligé. On sent que c'est une question de tête là aussi. Ouais. Alors, tu vois, on connaît le parrain 1, le parrain 2, le parrain 3. Ok? On Même les pas. appelle Moi, comme je ça. le connais même pas. Mais sauf que ces films ont d'autres noms. Ok. Et le parrain 3, il a un titre. Et je te demande le titre du parrain 3. Le parrain 3 se marie. Le parrain 3, c'est Bien Marie. tenté. Bien C'est- tenté. C'est comme les Martines, en fait. Voilà, c'est ça. Martine se marie, ça Non, existe? non, le parrain se marie. Non, je n'ai aucune idée. Je ne savais même pas qu'il y en avait 3. Donc, Ouais, si, il y en a 3. Et le 3e s'appelle Épilogue, la mort de Michael Corleone. Ce qui est intéressant, en fait, parce qu'on regarde, quand on connaît le titre et qu'on regarde le film, on sait à quoi s'attendre, en fait. Et tout le film est construit pour nous amener à ça. Même la trilogie complète. Donc voilà. Bravo. Bravo pour cette question. Ça fait 4 points. Bravo Sur un pour très cette joli question. score. Tu es dans les meilleurs Ah scores. oui. Et tu Ah, as mais c'est parce que gagné. tu m'as un peu aidé quand même. Bah Tu as non, gagné. mais en vrai, non. J'ai j'ai déjà posé 2 questions sport où la réponse était la Belgique au début et avec des invités belges qui n'ont pas trouvé. Ah bah cool.
On arrive Tout le monde. à la fin de ce live. Merci beaucoup Pauline de nous avoir présenté Rebumix notamment et les autres jeux de Luby. On va se retrouver juste après avec Atalia. Rendez-vous pour découvrir les jeux d'Atalia. On vous donne rendez-vous tout de suite. D'ailleurs, on vous laisse juste 2 petites minutes de pause, le temps d'éteindre ma caméra d'extérieur parce que là, elle doit commencer à chauffer. On regarde si elle marche toujours. Ah ouais, est-ce qu'on voit passer un oiseau? J'ai regardé, moi j'ai pas vu passer d'oiseau. Toujours pas, hein. Les oiseaux sont calmes, ça indique peut-être un tsunami. Si on Les voit nuages pas. ont changé de position. Oui, on voit. Déjà, on sait que c'est pas clairement. une photo. On voit que c'est pas une photo. Est-ce que c'est pas l'inverse pour le tsunami et les oiseaux? Allez, on vous fait une toute petite pause et on se retrouve juste après.